monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. J'ai déjà mis mes petits collants, la base de chez LH Cosmetics comme d'habitude. Et je vais me maquiller avec la Secret Garden de chez Bella Beauté Bar. Je la voulais trop cette palette, je la trouve magnifique. Et en plus de ça, elle est un peu plus petite que prévu. Donc c'est pas plus mal parce que je pensais que ça allait vraiment être une palette énorme par rapport au nombre de fards et tout. Surtout comparé à la Smoky Glam que j'espère qu'ils vont recevoir sur Monolith prochainement parce que je la veux trop cette palette. Mais alors cette Color Story quand je l'ai vue sur Instagram... S'il y a bien une palette chez Bella Beauté Bar que je voulais, c'était celle-là. Donc je l'ai pris sur le site de Monolith au prix de 84,50 €. Je crois que maintenant elle est épuisée. Elle est restée un bon moment. Mais là ça fait quelques jours qu'elle est épuisée. Donc j'espère que le prochain lancement du mois prochain ou du mois d'après, elle reviendra. Mais vraiment, elle est dingue. Et c'est toutes les couleurs que j'aime. Alors aujourd'hui je vais aller un petit peu dans les tons, justement ici on sait même faire des make-up plus nude, donc je vais aller dans les tons juste ici avec ce fard lumineux ici qui a des reflets juste magnifiques. Alors j'ai pas fait de swatch parce que c'est une grande palette, mais vous pouvez bien évidemment en retrouver pas mal sur Instagram et sur YouTube, il y a déjà pas mal de vidéos avec les swatchs. Donc ce qui est bien c'est que j'ai un fard cher pour mon plus grand plaisir, donc je vais mettre celui-là directement sous l'arcade sourcilière. Et en plus, il est parfait. Donc, comme d'habitude, pour bien estomper les fards. Ensuite, en creux de paupière, je vais mettre du coup le plus clair ou le plus foncé. Alors, je vais mettre celui-ci, juste ici. Donc, j'ai déjà mis mon fond de teint, pas encore mon anti-cerne. Je le mettrai juste après. Alors comme vous voyez derrière moi, je suis en mode achat plante pour l'instant. On voit que le soleil, j'allais dire le soleil revient, bon pour l'instant, je suis en mode jardinage et plantes d'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, j'ai eu un bon chez Tournesol, je retiens jamais le nom. J'avais un bon de 10 € pour mon anniversaire et du coup j'ai été faire un petit tour et j'ai flashé sur une plante d'intérieur. Et de là... j'ai regardé plein de vidéos. Je ne regarde que des vidéos sur les plantes pour l'instant. Absolument pas de make-up. Et je suis déjà à 3 plantes. J'en ai une que j'attends des nouvelles de du fleuriste de la pépinière où je vais. Et parce que je cherche une plante un peu... Enfin, plus particulièrement, c'est un ficus rubis, mais il ne l'avait pas. Donc du coup, il va me tenir au courant. J'ai acheté un petit niquet, mais que vous ne verrez pas, qui est juste là. Et alors... Seth m'a fait un cache-pot avec l'imprimante. Il est magnifique. Et ça va vraiment bien avec la plante. Il faudra que je vous montre sur Instagram. Ou si je rebloque un de ces 4. Peut-être, ça serait pas bête vu que là j'achète pas mal de plantes. De vous montrer tout ce que j'ai acheté. Comment je m'en occupe. Bon pour l'instant elles n'ont qu'une semaine. Celui-là, le dracéna je l'ai acheté hier. Donc il vient tout juste d'arriver. Et le ficus il a une semaine aussi. Donc pour l'instant c'est un peu tôt pour voir si ça va aller, s'ils vont se plaire ici ou pas. Après j'ai quand même pas mal de lumière donc ça va. J'ai 2 grandes fenêtres. Mais j'ai pas de place vraiment pour les mettre à côté de la fenêtre. Donc du coup on verra. Si pas il existe des lampes aussi. J'ai déjà regardé un petit peu sur Amazon. Donc voilà pour le creux de paupière. Et là je suis... j'aimerais bien acheter des Calathea. Mais apparemment ça c'est compliqué à tenir. Ça se fait attaquer pas mal par les nuisibles et tout, c'est un petit peu galère. Donc moi qui suis débutante, je ne sais pas. Mais en même temps, je trouve ça magnifique. J'aimerais bien en prendre une, au moins pour essayer et voir si elle tient ou pas et si j'arrive à m'en occuper. Donc voilà pour le creux de paupière. Je vais maintenant passer au coin externe. C'est un petit peu poudreux, mais ça va. Je vais mettre celui-ci. Sinon, je vous ai partagé la date des journées gold. Ça sera le week-end du 22 juin, donc le samedi à 19 h comme d'habitude. Ne pas s'inquiéter, on recevra le code certainement ce jour-là en fin d'après-midi. Et c'est donc jusqu'au lundi 14 h. La caméra a coupé encore, je m'en suis rendu compte, donc j'ai juste terminé le coin externe de l'autre côté. J'ai fait la même chose, donc je vais retirer mes petits collants. Donc je disais attention parce que donc les journées gold n'auront lieu que sur le site internet et pas en magasin. Je crois que c'était déjà le cas la fois passée au mois de juin.
Après c'est tard je trouve, juste avant les soldes, mais je crois que c'était comme ça aussi la fois passée, donc je vais mettre celui-ci sur la paupière mobile. Je crois qu'en regardant mes vidéos de l'année passée, en effet c'était déjà tard. L'année d'avant c'était la 2e semaine de juin et ici bah, c'est la 3e semaine. Donc j'ai bien fait de commander l'highlighter sur Vinted parce que du coup bah, j'aurais pas pu aller le chercher en boutique vu que ça n'aura pas lieu en magasin. Donc j'ai bien fait de le commander vu que sur le site il était épuisé. Après il y a déjà pas mal de choses d'épuisées. Il faut que je regarde parce qu'on m'a dit tout à l'heure que les bronzers RMS aussi, il y en avait d'épuisés. Donc je suis un peu deg. Par contre je voulais vous demander si vous avez testé le fond de teint Fenty. Parce qu'au départ quand on m'a envoyé des messages, je vous ai dit que je pensais prendre la teinte 120 d'après les photos et tout. Et je me suis rendu compte en faisant mon petit tri make-up que déjà j'avais l'autre fond de teint de chez Fenty, je l'avais en teinte 170. Il était pas mal du tout. Et je me dis que les teintes n'ont strictement rien à voir. Donc si vous mettez plus ou moins les mêmes teintes que moi comme fond de teint, quelle teinte vous avez pris? Parce que là j'hésite clairement à prendre la 170, j'ai peur que ça soit trop foncé. Mais la 150, c'est vraiment compliqué de voir des swatchs. Mais je pense que la 120 va être trop claire en fait. Donc là j'avais mis 125 dans ma wishlist. Et puis pour finir, quand j'ai swatché le 170, bon après c'est pas le même, donc je ne sais pas si les teintes sont les mêmes, mais je le trouvais un petit peu plus foncé, mais ça allait. Donc du coup j'hésite, ce fard est juste incroyable. Vous verrez malheureusement pas les reflets, mais il est... J'ai mis que lui, parce que là je le trouve trop beau. J'ai hésité à mettre autre chose en coin interne, mais vraiment, il est magnifique. Après on est sur des textures de fard, pour certains, quand même plus épaisses que ceux que j'ai, je vais y arriver, que ceux que j'ai l'habitude chez Bella Beauté Bar. Il y a quand même des fards qui ressemblent un peu à certaines palettes de Hans Lehrein. Celui-ci est très fin, il est vraiment magnifique. Après comme je vous dis, il y en a qui sont un peu plus épais, mais qui sont très fins sur la paupière, donc du coup voilà, ça me dérange pas trop. Je les ai presque, alors les lumineux, presque tous utilisés. Le côté rose, j'ai pas encore utilisé. J'ai déjà fait un make-up vert. J'avais déjà fait un make-up avec ce fard, mais j'avais mis un autre en coin interne. Et je vous avais montré d'ailleurs sur Instagram, j'avais réussi à vous montrer super bien les reflets. Et il est dingue. Il est vraiment trop beau ce fard. Trop beau. Donc voilà pour le fond de teint Fenty. Je sais pas du tout quelle teinte je vais prendre. Je vais certainement me louper, je le sens bien. J'ai terminé les yeux hors caméra, j'ai juste mis en ras de cils le même fard que j'avais mis en coin externe, donc c'est-à-dire celui-ci, hop, celui-ci. Et j'ai mis l'highlighter Fenty en coin interne et en crayon, j'ai mis un de chez Kiko, mais je ne sais pas s'il existe encore, un prune comme ceci. Donc là je vais mettre le mascara Idol de chez Lancôme que j'ai reçu. Je voulais trop vous le montrer parce qu'il me fait des super beaux cils, je l'aime beaucoup. Donc c'est celui qui a remplacé mon Huda. J'ai terminé, donc la brosse elle est incurvée comme ceci. Alors je vous montre, regardez comme il sépare super bien les cils, il me donne du volume et il fait pas de paquet alors qu'il est tout neuf. Je l'ai utilisé une fois jusque maintenant et pas de paquet, ça c'est vraiment génial. Et alors, bon, après il me fait des longs cils, moi j'ai déjà des longs cils, mais vraiment le résultat... Et alors il les sépare super bien. J'aime trop. Donc je vais en mettre sur les cils du bas. Et j'aime beaucoup la brosse. Au départ je suis pas très brosse incurvée comme ça. Mais vraiment elle est géniale. On passe maintenant à un produit que j'ai eu du mal à choper. Il est en rupture de stock partout, mais il vient d'arriver sur Notino. Il y a déjà la teinte 02 qui est épuisée. Quand moi je l'ai vu sur le site, toutes les teintes étaient en ligne, mais là en regardant, la teinte 02 est épuisée. Mais moi j'ai pris la teinte 03, c'est le bronzer de chez NYX, qui est apparemment magnifique. Alors il sent super bon, je ne l'ai pas encore testé, je l'ai reçu hier, je ne l'ai même pas swatché. Donc il est comme ça. Et en effet il sent trop bon. Alors le packaging, moi je le trouve vraiment pas mal du tout. Le plastique est vraiment très lourd, très qualitatif je trouve. Après bon bien évidemment c'est pas des packaging Chanel, mais je trouve le plastique vraiment très lourd, très bien franchement. Pour le prix je l'ai payé 10 €,
10,50 €, un truc comme ça sur le site de Dotino. Après j'ai pris que ça, donc j'ai eu des frais de port, donc je l'ai payé 13-14 €. Mais bon, ça va pour un bronzer clairement. Donc je vais le swatcher. Alors par contre je comprends pas parce qu'ils disent bronzer crème il me semble. Et c'est pas du tout crème, hein, c'est poudre. J'ai bien fait de prendre la teinte 3. Je l'avais vu sur Mimi. Alors c'est un bronzer irisé. Ah, la teinte est magnifique. Oh, magnifique. Alors la pigmentation, alors on voit bien la lumière. Hein. Ah, il est très joli. Très très joli. J'avais vu la teinte 02 parce que ma soeur là, et elle me l'avait montré, donc elle m'avait fait swatcher pour voir la teinte. Il est très beau aussi le 02. J'ai hésité, il me semblait un peu plus froid et plus rosé. Ici il est un peu plus chaud, mais en même temps il est quand même pas trop chaud. Mais vraiment par contre la texture, c'est vrai que c'est poudre, mais c'est très, très soyeux. Alors je vais y aller à mon avis mollo niveau d'application. Je vais essayer de pas m'en mettre trop. Par contre, où est mon pinceau de mon pinceau bronzer? Je retrouve mon pinceau bronzer et je reviens. Il est là, c'est parti. Donc du coup c'est pas du tout poudreux. Après ça prend pas mal de produits. Enfin pas poudreux, faut vite le dire du coup. C'est parti. Ah, ça sent trop bon. Je confirme, c'est bien pigmenté. Ah, c'est joli. C'est très 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 joli. J'ai mes cheveux qui n'arrêtent pas. Et ça va, ça dégage moins de lumière que ce que je pensais. Ils vendent le pinceau aussi avec, j'ai hésité. Après, je sais pas s'il était en stock sur Notino. Là, il y a les blushs aussi, de la même gamme qui vont sortir. Bon, après, vu le temps que les bronzers ont mis à arriver, je pense qu'on n'aura pas les blushs tout de suite. Mais il y a des teintes magnifiques. Et je crois que là, il y a des teintes mates et irisées dans les bronzers. Je sais pas si c'est le cas. Ça, j'ai pas regardé pour tout vous dire. Il faut vraiment y aller tout doucement. Et la teinte, je suis très contente. J'ai bien fait de prendre la 3. Même si la 2 aurait été aussi, je pense. La 1, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup trop claire. Ok, ça a bien réchauffé le teint. Je vais même d'ailleurs un petit peu réestomper avec mon pinceau poudre. Parce que j'ai l'impression que de ce côté-là, j'y ai été trop fort. L'autre côté, moins, mais celui-ci, un peu plus. Ok, maintenant je vais mettre un nouveau blush, enfin un nouveau blush et une nouvelle teinte. Ces blushs existent déjà, mais ça y est, j'ai chopé le Poppy Coral de chez Dior qui est juste magnifique. Il est trop trop beau. D'ailleurs, je l'ai déjà bien utilisé. Par contre, à chaque fois que je l'ouvre, j'ai l'impression qu'il est parfumé alors que les autres n'étaient pas parfumés. Et j'ai l'impression aussi qu'il est un peu plus poudreux que les derniers parce que les dessins s'en vont plus vite. Je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que oui, c'est un peu plus poudreux, que c'est pas tout à fait la même chose que ceux que j'ai. La teinte est trop trop belle. Je prends mon pinceau Sigma, je l'ai déjà mis hier avec, donc du coup voilà. C'est la même teinte dessus. Il est trop beau. Il est bien pigmenté. Ils ont sorti 3 nouvelles teintes. Alors il y a une teinte qui s'appelle bronze quelque chose. J'hésitais à l'acheter en bronzer en fait. Mais je sais pas parce qu'apparemment il y a du rouge dedans. Donc j'ai peur que ça n'est pas en bronzer. Et en blush je pense que ça va être une teinte beaucoup trop foncée pour moi. Il faudrait que je swatch en magasin pour voir ce que ça donne niveau teinte. Si c'est vraiment... voilà, si ça pourrait faire bronzer ou pas. Et l'autre teinte qu'ils ont sorti c'est un genre de... c'est un lilas je crois, je me demande s'il s'appelle pas lilas d'ailleurs. C'est un lilas mauve comme ça, qui est très joli mais c'est pas le genre de teinte que moi j'aime mettre. Donc du coup... Après j'ai bien fait d'attendre parce que je voulais prendre le corail. Et je pense que comme j'ai pris celui-ci, je n'aurais pas besoin de l'autre. Il est un tout petit peu plus clair que celui-ci. Mais celui-ci pour l'été, magnifique. C'est Dior quoi. Donc voilà. Trop beau. La teinte est vraiment sublime. Et j'ai reçu du coup mon highlighter que j'avais commandé sur Vinted à une abonnée d'ailleurs, il me semble.
Donc je vais vous montrer ça, le Too Much. J'ai pris les deux teintes à côté de moi pour vous les comparer si vous hésitez. Après, comme je vous ai dit, malheureusement le Too Much est peut-être encore disponible dans certaines boutiques. Mais pour l'instant il n'est plus sur internet et comme c'est des éditions limitées, j'ai un petit peu peur que ça ne revienne pas en stock. Donc ça c'est le Too Much qui est, alors je ne sais pas si on le voit comme ça à la caméra, mais en fait il est plus rosé. Et ensuite, donc moi j'avais le Prosecco, le 02, le Too Much et le 03. Donc je vous les montre. Donc là on a Too Much et là on a Prosecco. Je vais vous les swatcher. Et tiens, j'ai peut-être justement mon Rare Beauty à côté de moi, donc il est dans mon panier en rotation. Hop. Pour peut-être les comparer, peut-être que je l'ai déjà sorti, mais je pourrais peut-être le comparer aussi au comment il s'appelle encore, Mesmerize de chez Rare Beauty. Pour les comparer peut-être. Donc là on a Too Much et Mesmerize. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord swatcher le Too Much. Oh, il est trop beau. Il est juste là. Par contre j'aurais dû le mettre au milieu. Ainsi j'aurais mis l'autre de chez Rare Beauty au-dessus. Bon, on va essayer de faire quand même quelque chose pour que vous voyez. Je vais mettre le Prosecco à côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au-dessus. Voilà, ouais. Je vais mettre le Prosecco là. Donc le Prosecco, je l'ai mis au-dessus du coup. Donc Prosecco Too Much. On voit vraiment bien qu'il est plus rosé là. Il est même bien rosé. Hein. Il est trop beau. Et je vais mettre du coup le Mesmerize en dessous pour voir ce que ça donne. Ah, c'est... Oh, la texture est vraiment incroyable. Aussi douce que le Fenty. C'est pas tout à fait la même chose. Le Fenty est un petit peu plus rosé. Ça se ressemble quand même. Et la texture, franchement, ça se ressemble pas mal. Donc voilà pour les trois. Ils sont trop beaux. Oh, magnifique. À la limite, les deux Rare Beauty et les deux Fenty, j'ai assez dans ma collection. Ils sont trop beaux. Donc que je me trompe pas, je vais mettre le Too Much, le Rare Beauty, je vais le mettre à place directement parce qu'ils sont très fragiles. Et je vais prendre mon pinceau highlight de chez Zoeva. Je ne l'ai pas encore testé non plus parce que je l'ai reçu hier en même temps que le bronzer de chez NYX. Donc je ne les ai pas encore testés. Et c'est trop joli. Ah, j'aime trop. Ah, je suis trop contente d'avoir les deux teintes. Il est magnifique. Oh là là. Trop beau. Oh là là. Regardez ça. Ah, j'aime trop. Magnifique. Je le mets de l'autre côté. Ah, du coup, on va mettre sur le nez. Il est dingue. Merci à toi si tu passes par là de m'avoir contacté parce qu'elle m'a envoyé un petit message sur Vinted pour me dire qu'elle l'avait mis en vente et je suis trop contente. Pas de regret. Il est magnifique. Les deux sont splendides. Je ne saurais même pas choisir entre les deux teintes. Oh, trop contente. Et en plus les packaging, ils sont tellement beaux. C'est comme les blushs qui viennent de sortir. Franchement j'hésite parce qu'ils sont quand même pas mal lumineux. C'est vrai que les blushs, moi lumineux, j'ai un petit peu... surtout quand c'est très lumineux comme le Rare Beauty. Le Rare Beauty c'est pareil, je le garde mais je suis sûre que je vais pas trop l'utiliser. Mais du coup j'ai peur d'acheter les Fenty. En même temps le packaging est magnifique, les teintes sont canons. Donc on verra aux journées gold. Parce que du coup, voilà, ils sont déjà sortis, mais je vais attendre les journées gold. Il y a la nouvelle collection aussi de Natasha Denona qui sera sortie pour les journées gold, pour celles que ça intéresse, la collection... comment elle s'appelle? Gold déjà, non? Enfin, la collection dont je vous ai fait la vidéo qui est la même, enfin qui a pas mal de fards de la palette Gold justement. Elle est déjà disponible sur l'APP, donc l'application Sephora, mais nous la Belgique on n'a pas accès à l'application Sephora malheureusement, mais c'est sur le site d'ici un jour ou deux je pense. Niveau rouge à lèvres, alors est-ce que je mettrai pas? Je pense pas du tout que ça ira, mais je sais que on voulait me voir avec le rouge à lèvres fuchsia de chez Givenchy vu que je mets toujours des nudes. Après, je l'ai déjà mis hein, depuis ma rotation. Et en effet, je trouve qu'il me jaunit les dents. Donc je vais vous montrer ça. Comme j'ai quand même un make-up bon, chargé, mais nude des yeux. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. On va tester, on va voir.
Donc c'est le fuchsia irrésistible. Après j'ai pas de crayon, donc il faut pas se louper. J'ai pas de crayon de cette teinte là. Il pète hein. Donc voilà ce que ça donne, je trouve que ça rend plutôt pas mal avec le make-up. Je m'en suis pas trop mal sortie aussi au niveau de l'application du rouge à lèvres parce que sans crayon, ces rouges à lèvres là c'est assez compliqué. En plus celui-ci il est bien crémeux, après j'adore la texture. Et je trouve qu'au niveau des dents, bah, ça va, c'est moins pire que prévu. Et ça rend plutôt pas trop mal je trouve avec le make-up et ça change, ça fait un petit peu plus été. Donc voilà, très très jolie teinte. Je ne sais plus si c'est une édition limitée ou pas, mais je pense qu'on peut retrouver facilement ce genre de teinte. Ça change un petit peu. Donc voilà pour le make-up du jour. Bah, que dire des produits, il n'y a pas de flop, il n'y a que de bons produits d'ailleurs. Les blushs Dior, je les connaissais déjà, j'ai 2 autres teintes, je les adore. Dès qu'il ressort des teintes, je check bien évidemment. Les highlighters Fenty, mais comment vous dire que si j'ai racheté une deuxième teinte, hein, voilà, hein, bien évidemment que j'adore, il est vraiment, vraiment magnifique. Le bronzer, très 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 joli aussi, et ils sont trop trop bons. Donc voilà, et la palette, gros coup de cœur. Et alors ce fard, ah on voit peut-être un petit peu les reflets là, non? Ça fait un peu rosé, il est magnifique. Ce fard, je pourrais l'utiliser tous les jours quoi. Il est trop beau et le mascara, pareil, il me fait des cils, j'adore. Donc voilà, très jolie palette, de très beaux produits, rien à dire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez testé un de ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Donc la vidéo journée gold, pour revenir sur les journées gold, je la ferai du coup mercredi prochain. Dimanche, ça sera peut-être mes produits terminés parce que j'ai fini pas mal de produits. Et donc ma wishlist, ça sera la semaine prochaine. Et à mon avis, elle va être un petit peu plus grosse cette fois-ci que d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on se retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao!